Bonjour, ici Charles-Alexandre Melançon. En fait, aujourd'hui, on parle des statistiques sur les édifices à bureaux, commerce de détail. On va parler aussi d'industriel. Donc, restez avec moi, je vous fais un résumé de ce qui s'est passé en plein mois de juillet. Bonjour à vous, Charles-Alexandre Melançon de chez PMML. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on aborde le commerce de détail, bureau et l'industriel par la suite. Donc je brise la glace en commençant avec les transactions qui ont eu au niveau du commerce de détail. Donc on est à 66 transactions pour le mois de juillet, ce qui donne une baisse d'une diminution en fait de 12% par rapport au dernier trimestre. Donc là, je vais vous comparer ça au dernier trimestre pour savoir en fait si on a une hausse, une baisse, comment est-ce qu'on se compare par rapport au dernier trimestre. Donc actuellement, 66 transactions-là reflètent un volume de 129 millions de transactions, ce qui est encore en baisse, encore une fois, au niveau du 12%, donc du même niveau en fait là, que les transactions. Donc, au niveau de la superficie, par contre, on perd 20%. Donc, souvent, il faut faire attention au volume puis aux superficies parce que, évidemment, c'est des statistiques qui vont suivre. Donc, c'est sûr qu'une grosse transaction peut avoir un gros impact sur le volume ainsi que sur la superficie. Donc, ça nous donne un total d'approximativement 180 $ du pied carré en moyenne pour le commerce de détail en regardant, évidemment, les transactions qui ont eu lieu dans le mois de juillet. Donc, c'est très bon. On a une hausse à ce niveau-là de 11% comparé au dernier trimestre. Donc, on est dans la bonne voie pour le commerce de détail. Au niveau des centres commerciaux maintenant, donc on a eu 8 transactions tout de même dans le mois de juillet, donc représentant un volume de 53 millions. Donc, on a une légère diminution de 10% à ce niveau-là. Donc, c'est quand même très bon. On reste quand même là, dans les mêmes barèmes. C'est sûr qu'au niveau de la superficie, on a une diminution de 23%. Donc, ça nous démontre en fait que ce qui s'est vendu est un peu plus petit finalement que ce qui s'était vendu pendant le trimestre précédent. Donc, au niveau du dollar du pied carré, on est à 36 $ du pied carré, ce qui est très bon, encore une fois, pour les centres commerciaux. Je transfère au bureau. Donc, au niveau des bureaux, on commence avec le nombre de transactions. Donc, on a eu un total de 14 transactions dans les bureaux. Vous allez voir actuellement, les bureaux pour la grande région de Québec, donc on s'en est très bien sorti finalement là, pendant le mois de juillet, donc avec une variation là, à la hausse de 17% par rapport au dernier trimestre. Donc, c'est très bon. Le volume a suivi lui aussi à la hausse à 21%. Donc, ensuite de ça, on est à 70 millions. Pour ce qui est de la superficie, on est à 1,1 million, donc encore une hausse au niveau de la superficie aussi. Donc évidemment, mais souvent, s'il y a plus de transactions, donc il y a plus de volume, nécessairement, il va y avoir plus de superficie aussi. Donc à 55 $ du pied carré, on est encore en hausse de 2% au niveau du dernier trimestre. Donc c'est quand même assez stable là, par rapport au dernier trimestre là, au niveau du bureau. Donc mais on est tout à la positive là, au niveau des variations, donc c'est très bon. Industriel maintenant, donc j'attaque l'industriel là au niveau des statistiques. On sort à 16 ventes qui ont eu lieu, donc une légère diminution encore une fois à l'ordre de 15%. Donc au niveau du volume, on est à 27 millions, donc le volume a quand même drastiquement diminué au niveau de 42% en fait. Évidemment, une seule transaction, comme je vous le disais tout à l'heure, peut avoir un gros impact là-dessus. Donc, il faudrait regarder concrètement quelles sont les ventes qui ont eu lieu, puis qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un impact aussi gros que ça. Donc, ça, c'est des détails en fait. Donc, c'est vraiment le nombre de transactions. On est à 16% à la baisse. Donc, on reste stable au niveau de l'industriel lourd. Pour ce qui est du dollar du pied carré, par contre, on est rendu à 43,50 $ du pied carré. Donc, c'est une légère diminution, toujours à l'ordre d'une dizaine de pourcents. Donc, ça reste à peu près là, le résumé de l'industriel lourd. Pour ce qui est maintenant de l'industriel léger, il faut voir qu'il y a eu 52 transactions. Puis, il faut garder en tête tout de même qu'il y a eu les vacances de la construction à la fin du mois de juillet aussi. Donc, ce n'est pas à négliger. Donc, on a eu 3 semaines concrètement où est-ce qu'il y a eu ces transactions-là. Là, disons que la dernière semaine, les gens normalement s'organisent pour faire avant ou après leurs transactions, là, après les vacances ou avant les vacances. Donc, on a eu à l'industriel léger 188 millions de volume. Donc, c'est une hausse de 7% tout de même, là. Donc, au dollar du pied carré, on tombe à 135 $ du pied carré au niveau de l'industriel léger dans la grande région de Québec.
Pour ce qui est des entrepôts maintenant, donc on est à 29 entrepôts, moins 3 %, donc c'est très, très bon. Donc l'entreposage se maintient tout au long des statistiques. On peut voir le volume de 177 millions, donc avec une hausse de 4 %. Donc la superficie, en fait, reste stable aussi à moins 2 %. Donc au niveau des dollars du pied carré, on tombe à 43 $ du pied carré approximativement dans le mois de juillet, là, au niveau des transactions qui ont eu lieu. Donc, ça vous résume bien, somme toute, la situation. Il faut voir que l'industriel léger, on est à 134 $. Par contre, il y a 5 ans, on était à 80 $ à peu près. Donc, il y a eu quand même une très haute hausse, disons, depuis les 5 dernières années. Il faut voir aussi qu'on est monté dans le coin de 150 en début 2022 dollars du pied carré. Donc, la légère diminution fait en sorte qui s'explique beaucoup par les taux d'intérêt. Donc, évidemment, là, comme je vous le disais, passer de 3 % à 6 %, bien, mettons à 4 ou 5 %. Donc, c'est sûr que c'est des hausses qui sont assez drastiques. Donc, il faut à ce moment-là prévoir que c'est sûr que ça a un impact sur le marché. Donc, nécessairement, bien, ça se peut que les dollars du pied carré diminuent eux autres aussi. Pour ce qui est du loyer net moyen, par contre, on s'en sort bien. Donc, on est à 9,80 à peu près en moyenne à Québec. Donc, juste pour vous donner une idée, à Montréal, on est dans le coin de 10-11. Donc, on l'étalonne. C'est très bon. Donc, on se compare souvent à Montréal. Normalement, on est un petit peu en retard. Donc là, on est encore en retard, mais pas trop, heureusement. Donc, petit projet à venir, là, donc c'est sûr que, je dis petit projet, faut voir ça comme un gros projet, même pour Beauport-Sud. Actuellement, on prévoit un agrandissement du parc de 95 000 mètres carrés, ce qui va donner approximativement une augmentation de plus de 1 million de pieds carrés, excusez-moi. Donc, ça va être un emplacement qui va définitivement être à surveiller. Donc, beaucoup d'expansion à prendre au niveau du parc industriel dans Beauport-Sud. Donc, gardez un œil là-dessus. Donc, je pense que ça fait pas mal le résumé pour ce qui est des transactions qui ont eu lieu dans le mois de juillet. Si jamais vous avez des questions, en fait, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Donc, Charles-Alexandre Melançon, courtier immobilier commercial chez PMML.